Détrompez-vous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire incroyable de Shérif, un jeune homme du village qui a voulu obtenir de l'argent facile en faisant appel à un djinn. Ce qui lui est arrivé va vous glacer le sang et vous faire réfléchir sur le vrai prix de la richesse. Regardez jusqu'au bout, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour m'aider et surtout pour répandre la magie de cette histoire dans le monde entier. Attention, cette histoire est une fiction, inspirée des contes mystiques africains. Elle n'encourage ni la violence, ni la magie noire, ni aucun acte interdit. Son but est de rappeler que l'argent facile ou obtenu par la trahison peut détruire l'homme. Seule la droiture, le travail honnête et la patience apportent une véritable paix et un bonheur durable. Merci pour votre compréhension. Dans le village paisible de Kambal, là où le soleil se lève doucement sur les toits de paille et où le vent fait chanter les feuilles du grand manguier, vivait un garçon nommé Shérif. Tout le monde le connaissait. Il était turbulent, toujours en mouvement, parfois imprévisible, mais d'une intelligence remarquable. Ses maîtres disaient souvent que, derrière son agitation, se cachait un esprit brillant. Chaque matin, il empruntait le sentier poussiéreux de l'école avec ses deux amis inséparables, Salimata, douce mais déterminée, et Mamadou, calme et réfléchi. Très vite, ils attirèrent l'attention. Ils comprenaient les leçons avant les autres, ils terminaient leurs exercices rapidement, ils aidaient leurs camarades sans hésiter. Le soir, sous le grand manguier du village, ils révisaient à la lumière d'une lampe tempête. Les insectes tournaient autour de la flamme et leur voix récitait les leçons dans la fraîcheur de la nuit. Peu à peu, Kamban parla d'eux avec fierté. Les parents disaient « Ces enfants sont l'avenir du village ». Les anciens priaient pour leur réussite. Quand ils entrèrent de collège en ville, un nouveau monde s'ouvrit à eux. Les études devinrent plus exigeantes, mais leur amitié resta forte. Personne ne savait encore que le destin allait les mettre à l'épreuve. L'entrée au collège marqua un grand tournant. La ville était bruyante, vaste, presque intimidante. Les bâtiments remplaçaient les arbres et le silence du village laissa place au tumulte des rues. Shérif, Salimata et Mamadou découvrirent un univers plus exigeant. Les professeurs étaient stricts, les devoirs plus nombreux, la compétition plus rude. Pourtant, ils restèrent unis. Ils partageaient leurs repas modestes, ils révisaient ensemble comme autrefois sous le manguier, mais cette fois dans une petite chambre éclairée par une ampoule suspendue. Salimata parlait souvent de son rêve. « Un jour, je serai médecin, je soignerai maman et toutes les femmes du village. » Mamadou, lui, disait avec conviction « Je reviendrai enseigner à Kambal, l'éducation est la clé. » Shérif écoutait en silence. Il travaillait dur, mais son caractère impulsif ne l'avait pas complètement quitté. Parfois, il contestait, parfois, il se laissait distraire. Malgré cela, les années passèrent sans qu'aucun d'eux ne redoublât. Au lycée, leur nom figurait toujours parmi les meilleurs élèves. Les professeurs citaient Shérif comme exemple. L'enfant turbulent est devenu responsable. Quand arriva le jour de l'université, tout Kambal se rassembla pour les bénir. Mais aucun d'eux ne savait que l'université serait bien plus qu'un lieu d'études. Ce serait une épreuve. L'université était immense. Les amphithéâtres débordaient d'étudiants venus de partout. Les voix se mélangeaient, les ambitions aussi. Au début, les trois amis restèrent soudés. Ils partageaient une petite chambre modeste. Ils comptaient chaque pièce avant d'acheter à manger. Ils travaillaient tard dans la nuit, comme autrefois, sous le manguier. Mais peu à peu, les chemins commencèrent à diverger. Salimata s'imposa par sa rigueur. Elle passait des heures à la bibliothèque, plongée dans ses livres de médecine. Son rêve la guidait. Mamadou, discipliné et patient, brillait dans ses études d'éducation. Les professeurs louaient son sérieux. Shérif, lui, changeait. Son intelligence était intacte, mais son indiscipline revenait. Il arrivait en retard, il manquait certains cours, il fréquentait des étudiants peu concentrés. La pression devenait lourde. Il pensait au sacrifice de ses parents, à l'espoir du village, à la peur de décevoir.
Ses premières mauvaises notes tombèrent comme un orage soudain. Sa bourse fut suspendue. La nuit, il restait éveillé, les yeux fixés au plafond. Il murmura « Pourquoi eux et pas moi ?» Ce n'était pas la haine, c'était la jalousie mêlée à la honte. Et dans ce silence intérieur, une pensée dangereuse commença à naître. L'université était immense, mais peu à peu, les chemins commençaient à diverger. Salimata s'imposa par sa rigueur. Elle passait des heures à la bibliothèque, plongée dans ses livres de médecine. Ses yeux fatigués ne trahissaient jamais son courage. Elle pensait à sa mère malade, aux femmes du village qui accouchaient sans assistance, aux enfants privés de soins. Les années furent longues, les examens difficiles, les nuits sans sommeil, nombreuses. Mais Salimata ne renonça jamais. Le jour où elle reçut sa blouse blanche de docteur, elle ferma les yeux un instant. Elle venait d'accomplir son rêve. Quelques années plus tard, elle revint à Kambal. Elle ouvrit un petit dispensaire au cœur du village. Un bâtiment simple, propre, avec une croix rouge peinte à l'entrée. Les anciens disaient avec fierté « Notre fille est devenue médecin ». Elle soignait les enfants, suivait les femmes enceintes, visitait les personnes âgées gratuitement. Pendant ce temps, Mamadou avançait lui aussi, avec constance. Diplômé en éducation, il refusa les grandes villes. Il choisit de revenir à Kambal. Le premier jour, on le vit debout devant une classe remplie d'enfants attentifs. Craie à la main, sourire calme, regard bienveillant. Il écrivait lentement au tableau. Les enfants répétaient après lui. Il n'était plus l'élève sous le manguier. Il était devenu le maître. Le village murmurait « Ils ont réussi et ils ne nous ont pas oubliés ». Kambal rayonnait désormais grâce à 2 de ses enfants. Le dispensaire de Salimata ne désemplissait pas. On voyait des mères sortir rassurées, des enfants soignés, des anciens bénir son nom. À quelques pas de là, l'école résonnait de voix d'élèves attentifs. Mamadou, debout devant le tableau, expliquait avec patience. Il corrigeait doucement, encourageait, inspirait. Le village parlait d'eux avec admiration. Ils sont la fierté de Kambal. Et Chérif entendait ces paroles. Il était là, parfois en retrait, observant de loin. Lui aussi avait rêvé grand. Lui aussi avait été applaudi autrefois. Mais son parcours s'était brisé. Ses projets n'avaient pas abouti. Ses erreurs l'avaient ralenti. Ses choix l'avaient isolé. Chaque réussite de ses amis devenait un miroir douloureux. Il souriait en public, il félicitait Salimata, il serrait la main de Mamadou. Mais la nuit, le silence était différent. Il se souvenait du manguier, des cahiers éclairés à la lampe tempête, des promesses murmurées à voix basse. Il se demandait « Où ai-je quitté le bon chemin ?» Ce n'était plus seulement la jalousie, c'était un mélange de regret, de honte et de solitude. Et dans cette fragilité, les mauvaises décisions trouvent souvent leur porte d'entrée. Les échecs s'accumulaient. Chérif évitait désormais ses amis. Il supportait mal leurs encouragements, qui lui semblaient être des rappels silencieux de son propre échec. Chaque retour au village devenait une épreuve. Les anciens demandaient « Alors, Chérif, tout se passe bien à l'université ?» Il répondait par un sourire forcé. Un soir, alors qu'il errait seul dans un quartier éloigné de la ville, il entendit parler d'un marabout réputé. On disait qu'il travaillait avec des forces invisibles, qu'il pouvait changer un destin, qu'il rendait riches ceux qui osaient payer le prix. Chérif hésita. Mais la honte et la jalousie étouffaient sa raison. Il se rendit dans une cour sombre, éclairée par des bougies tremblantes. L'air était lourd, presque étouffant. Le marabout, assis sur un tapis ancien, murmura des paroles incompréhensibles. Soudain, une présence glaciale envahit la pièce. Une ombre prit forme. Le djinn Sirki apparut.
Sa voix résonna, froide et profonde. « Que veux-tu, fils d'Adam » Shérif, aveuglé par le désir de réussite, répondit « Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. » Un silence. Puis le djinn déclara « Tu l'auras, mais à 3 conditions. » Le destin venait de changer de direction. Le silence pesait dans la cour sombre. La flamme des bougies vacillait, comme si l'air lui-même tremblait. Le djinn Sirki fixa Shérif de regards invisibles mais oppressants. Sa voix résonna, lente et glaciale. « Tu veux de l'argent? Beaucoup d'argent. » Shérif râla difficilement sa salive, mais ne recula pas. « Oui. » Un léger rire sourd traversa l'obscurité. « Tu l'auras, mais à 3 conditions. » Le cœur de Shérif battait violemment. « Première condition. Je prendrai un de tes membres. » Un frisson parcourut le jeune homme. « Deuxième condition. Tu m'offriras un sacrifice humain. » Le silence devint lourd. « Troisième condition. Tu me donneras 15 années de ta vie. » Le monde semblait s'être arrêté. Pendant 1 seconde, Shérif hésita. Il pensa à ses parents, à Salimata, à Mamadou. Mais la jalousie parla plus fort que la conscience. Il murmura presque sans réfléchir « Prends un de mes amis, choisis celui que tu veux. » Un souffle glacé traversa la cour. « Accord conclu », répondit le djinn avant de disparaître. Les bougies s'éteignirent brusquement. Shérif resta seul dans l'obscurité. Il venait de vendre bien plus que ce qu'il croyait. Quelques jours après le pacte, le village sentit un trouble invisible. Mamadou tomba soudainement gravement malade. Les anciens prièrent sans relâche. Les femmes veillèrent à son chevet, murmurant des incantations et des prières. Mais rien ne semblait arrêter sa souffrance. Pendant 2 semaines, Shérif resta à distance, le cœur serré, incapable de regarder son ami dans les yeux. Le village entier espérait un miracle. Mais un matin, le silence s'imposa. Mamadou était parti, mystérieusement, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Shérif pleura devant tous les habitants. Il portait le deuil de son ami, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il avait échangé cette vie pour sa richesse. L'argent commença à affluer peu après. Des affaires prospères, des opportunités inattendues, des maisons construites, tout semblait réussir. Le village le célébrait. L'enfant turbulent a finalement réussi. Shérif épousa une femme pieuse. Ils eurent 3 enfants. Mais derrière cette prospérité apparente, un secret lourd pesait sur lui. Chaque sourire, chaque cadeau offert au village était teinté de culpabilité. Le prix de sa richesse venait de son cœur et d'un ami disparu. Après la disparition de Mamadou, la vie de Shérif changea radicalement. L'argent afflua comme un fleuve invisible. Les affaires prospéraient, les maisons s'élevaient, les pauvres recevaient son aide. Même l'école du village fut financée par lui. On disait partout « Regardez Shérif, l'enfant turbulent a réussi ». Il épousa une femme pieuse et fut père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. De l'extérieur, tout semblait parfait. Le village admirait sa réussite. Il offrait des cadeaux, construisait des ponts, soutenait les plus démunis. Mais derrière cette prospérité se cachait un lourd secret. Chaque sourire de Shérif était teinté de culpabilité. Chaque réussite lui rappelait la perte de Mamadou. Il savait que l'argent venait d'un pacte dangereux, que sa richesse n'était pas née du travail ou de l'effort, mais d'un sacrifice humain. Et il sentit que le temps viendrait, que le djinn reviendrait pour réclamer ce qu'il lui avait promis. Le soir, assis seul sur la véranda de sa grande maison, il regardait ses enfants jouer. Son cœur était partagé entre fierté et peur. Il comprit que la vraie richesse n'est pas toujours celle que l'on voit. 5 ans plus tard, alors que Shérif semblait vivre une vie bénie, une présence glaciale vint troubler sa quiétude. Le djinn Sirki réapparut,
surgissant dans une ombre dense au centre de la grande maison. Sa voix résonna, profonde et menaçante. « Le temps est venu d'un nouveau sacrifice. » Shérif tomba à genoux, le souffle coupé. « Non, prends tout sauf mes enfants !» cria-t-il, la peur gravée sur son visage. Le djinn éclata d'un rire sec et cruel. « Il était facile de livrer ton ami, mais quand il s'agit de ton propre sang, tu refuses ? Si tu ne respectes pas le pacte, tu deviendras plus pauvre qu'avant. Tes enfants souffriront et tu mourras d'une maladie incurable, » ajouta Sirki d'une voix glaciale. Cette nuit-là, Shérif comprit enfin l'ampleur de son erreur. La richesse obtenue dans l'injustice avait un prix. Il avait vendu bien plus qu'un ami. Il avait vendu une partie de son âme. Ses enfants jouaient innocemment dans la cour, ignorant le danger invisible qui planait. Et Shérif sut que chaque sourire, chaque rire était désormais sous la menace d'une force qu'il ne pouvait contrôler. Il comprit alors que la vraie richesse ne se mesure pas en or, mais en cœur et en vie. Cette nuit-là, Shérif resta éveillé, immobile, le cœur lourd. Il regardait ses enfants dormir, leur souffle léger, leurs mains jointes, innocents. Chaque rire, chaque mouvement lui rappelait ce qu'il avait perdu. Mamadou, son ami fidèle, et la paix de son âme. La richesse, désormais, lui semblait vide. Les maisons, les terres, les richesses accumulées, tout cela ne lui apportait plus de joie. Il comprit que l'argent obtenu par la trahison et la magie noire était une malédiction, qu'aucune réussite ne vaut qu'on sacrifie l'amitié, la famille ou la vie humaine. Shérif ferma les yeux et murmura une prière sincère. Il demanda pardon pour son aveuglement, pour sa jalousie, pour le choix qui avait détruit la vie de son ami. Le poids de la culpabilité pesait sur ses épaules. Mais pour la première fois depuis longtemps, un espoir fragile naissait, celui de reconstruire sa vie avec un cœur pur, même si les erreurs du passé resteraient à jamais dans son souvenir. Il comprit enfin que la vraie richesse naît du travail, de la patience et de l'intégrité, et non de l'or volé au destin des autres. Au lever du jour, Shérif sortit dans la cour. Le vent caressait les feuilles du grand manguier, et le village s'éveillait doucement. Il regarda ses enfants jouer, insouciants, et comprit une vérité profonde. L'argent obtenu par la trahison ou la facilité n'apporte jamais la paix ni le bonheur. La richesse se mérite, elle se construit par le travail, la patience et la persévérance. Il se rappela Salimata, qui avait étudié des années pour devenir médecin, et Mamadou, qui enseignait avec passion dans le village. Leur succès n'était pas miraculeux, il était juste. Shérif voulait transmettre cette leçon à tous. Travaille honnêtement. Aucune richesse ne vaut d'abandonner ses valeurs ou d'écraser les autres. Patience et effort, le succès prend du temps, ne cherche pas de raccourcis. Protège tes relations. Amis et famille valent plus que l'or. Reste humble et généreux, la vraie réussite se partage avec ceux qui t'entourent. Il leva les yeux vers le village et murmura « Ne sacrifiez jamais votre cœur pour l'argent. La vraie richesse est celle que l'on gagne avec intégrité. » Et ainsi, Shérif, autrefois turbulent et aveuglé par l'envie, comprit que la paix intérieure et l'honneur valent plus que toutes les richesses du monde.